Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 3 septembre et on commence tout d'abord avec une info que je parlais hier, les gars, je l'ai dit hier, il y a des chances qu'un joueur du PSG quitte le club avant minuit hier soir et c'était le cas, c'est Danilo Pereira qui est transféré officiellement du côté de Al Ittihad. Le PSG remercie très sincèrement Danilo Pereira, lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Donc voilà, Danilo les gars, il a envoyé un message d'adieu aux supporters parisiens. Donc chers parisiens, je suis arrivé dans cette merveilleuse ville avec une grande envie de gagner et après 4 saisons je peux dire que j'ai atteint cet objectif. J'ai rencontré des gens extraordinaires dans ce club et je dois les remercier tous sans exception, ainsi que les fantastiques supporters pour avoir aidé à bien m'intégrer. Merci beaucoup, j'étais très heureux, mais le moment est venu de clore ce chapitre. Merci au PSG, à bientôt peut-être, ce fut un plaisir. Voilà le message d'adieu bien sûr de Danilo, un joueur très respecté bien sûr par les supporters. Un jour il y a jamais eu de drama autour de lui les gars. Donc il signe du côté de Al Ittihad. Donc le PSG récupère 5 millions d'euros. Après bien sûr c'était une volonté du PSG de le vendre. Par exemple, il n'était même plus dans les groupes lors des derniers matchs. C'était pour lui montrer en gros qu'il était poussé vers la sortie. Même pour lui, les gars, c'est mieux de continuer à jouer que faire une saison blanche, bien sûr, être sur le banc toute la saison. Et tiens, la source parisienne, les gars, ils ont mis un beau message sur Danilo. Donc, il a été un joueur loyal et impliqué dans le PSG, toujours présent. Et quand il ne jouait pas, il ne faisait aucune histoire. La trajectoire d'un joueur de football comme celle d'un salarié d'une entreprise peut parfois être injuste. Il méritait mieux que cela, mais on ne peut pas, ne peut que lui souhaiter le meilleur pour la suite. Le peu de fois où j'ai lu face à moi, il dégageait beaucoup d'humilité et de respect. On n'oubliera pas notre cher Danilo. C'est ce qu'il a mis la source parisienne parce qu'il a déjà rencontré Danilo en vrai. Il dit que c'était un gars formidable. Donc voilà, il quitte le Paris Saint-Germain. Et les raisons, les gars, quand même de son départ, donc il ne correspondait pas déjà au profil souhaité à ce poste par Luis Enrique qui veut des joueurs plus fins. Il ne comptait pas non plus faire une saison blanche, être sur le banc. C'est vrai que c'est pas non plus génial pour lui. Et une situation contrariante pour le joueur car il est attaché à la ville et au club. Il se faisait très bien à Paris, bien sûr. Il aimait énormément le PSG, mais voilà, des fois tu peux pas poursuivre et c'est pour ça qu'il rejoint bien sûr ce club saoudien. Bonne chance à lui. Et on continue avec un autre départ qui pourra intervenir lui aujourd'hui les gars, c'est le jeune Juan Gadou et le PSG va encaisser 10 millions d'euros plus bonus pour Juan Gadou qui va s'engager aujourd'hui normalement avec l'équipe de Salzbourg en Autriche. C'est un montant record pour le PSG pour un joueur qui n'est pas encore majeur, il a seulement 17 ans. Après c'est dommage parce que ce joueur a pu faire carrière bien sûr dans le futur au PSG avec l'équipe première, mais voilà, il veut déjà quitter Paris, il veut parce que le PSG peut-être il est impatient, parce que le PSG ne lui a pas encore proposé de contrat professionnel et du coup il va rejoindre Salzbourg. Après le Paris va quand même récupérer 10 millions d'euros sur ce joueur, voilà, donc ce joueur qui va signer dans le championnat autrichien. Concernant un joueur Victor Osimhen, Osimhen on peut voir que le maillot de Galatasaray parce que c'est officiel, il rejoint le club turc, mais on sait que ça a été un long feuilleton, ce joueur qui a été tellement annoncé du côté de Paris depuis juin dernier. Et du coup, voilà, la fin du feuilleton Osimhen, c'est qu'il signe du côté du club turc du Galatasaray. Donc c'est un prêt avec une option d'achat fixée à 75 millions d'euros. Mais pas que Naples, on attendait 130. Il voulait que le PSG paye les 130 millions d'euros. Et on peut voir que si l'option d'achat est levée, c'est 75 millions d'euros. Donc voilà, Naples, ils ont su, vu que c'était le PSG, ils ont dit, vu que c'est le PSG, on va leur demander le double du prix que normalement ils auraient demandé pour un autre club. Voilà, donc ils ne signent pas du coup au Paris Saint-Germain. Bref. On continue, on revient nous sur le match du PSG contre Lille. Le PSG s'est imposé 3-1, c'est avant-hier. Et voici l'équipe type de cette troisième journée de Ligue 1 avec deux Parisiens. Tout d'abord Donnarumma dans les buts, première fois qu'il est dans l'équipe type d'une journée. Et Bradley Barcola. Bradley Barcola, déjà la deuxième fois cette saison qu'il est dans une équipe type. Avec un but bien sûr du côté de Lille. Et tiens, vu que tous les matchs du mois d'août ont été joués, et si on devait élire en gros le joueur du mois d'août entre les joueurs bien sûr qui sont sortis du lot comme Barcola, Neves, Hakimi, Vitinha ou peut-être un autre joueur, mais bon, tu peux mettre que 4 choix. Donc voilà, sur PSG Inside Actu, ils ont fait un petit sondage, 2800 votes, pensez votre meilleur parisien du dernier mois, du mois d'août avec les 3 matchs de Ligue 1. Et ben du coup, la plupart, dont moi j'ai mis bien sûr, Bradley Barcola, 85% mis Bradley Barcola, 10% mis Neves, 3% mis Vitinha, puis 0,6% mis Hakimi, mais voilà. Celui qui prend le plus de votes, bien sûr, c'est Barcola. N'oubliez pas, il a marqué 4 buts sur ses 3 premiers matchs lors du mois d'août. Donc oui, c'est plutôt logique, bien sûr, si c'est lui qui serait, bien sûr, le meilleur joueur du dernier mois. Toujours avec ce match gagné contre Lille, c'était un match un peu spécial parce que
c'était la 500e victoire du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI. Donc depuis le début de la saison 2011-2012 et l'arrivée de QSI, alors nouvel actionnaire majoritaire du PSG, les Rouges et Bleus ont désormais gagné 500 matchs officiels. C'est quand même énorme, hein. En seulement 14 saisons, tu prends tout en compte. Tu prends la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue qui comptait avant, qui n'existe plus maintenant, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions, tout. Et en gros, 500 victoires. C'était, avant-hier, en 14 saisons. C'est quand même pas mal, quand même, le ratio de nombre de victoires par saison. Donc voilà, c'est victoire sur victoire. On continue bien sûr, donc la saison commence et on se mange déjà une trêve. C'est que c'est un peu dommage cette trêve, je trouve qu'il y en a trop là en plus. Là, septembre, octobre. Non, je pense que cette septembre là, elle sert à rien les gars. Les championnats viennent à peine de reprendre. Tu joues 3 matchs et il y a déjà cette trêve. Je pense que voilà, la mieux aurait été celle d'octobre. Voilà, la première devrait être octobre, mais c'est vrai que chaque année et en septembre, et c'est vraiment dommage. Donc on n'a même pas le temps de savourer que voilà, pendant 15 jours, il n'y a pas de match. Mais bon. Il y aura bien sûr le retour des matchs pour le PSG. Donc on est le 3 aujourd'hui, J-12 avant le prochain match. En plus, ça sera un beau test encore. Il y a eu le beau test contre Lille, l'équipe de Ligue des Champions, et Brest également, Ligue des Champions. Ils ont fini comme 3e saison dernière. Et le PSG recevra cette équipe de Brest le 15 septembre prochain. Ensuite, il y aura 2 matchs à domicile, donc le PSG Brest et le PSG Gérone au programme, où ça sera la première rencontre à domicile de Ligue des Champions. Victoire obligatoire contre Gérone, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a quand même City, Arsenal, voilà, il y a quand même des gros morceaux. Le Bayern, il va falloir se déplacer, donc contre Gérone, il faut prendre absolument, bien sûr, 3 points. Concernant la trêve internationale, donc les joueurs du PSG en sélection, comme du côté de l'équipe de France, il y a 4 joueurs. Hein. Bradley Barcola qui a hier fêté son anniversaire avec ses collègues bien sûr de l'équipe de France, qui hier il a fêté 22 ans. Il y avait aussi bien sûr Ousmane Dembélé, on peut voir en gros leur outfit, en gros là, les habits, comme ils sont arrivés du côté de Clairefontaine hier. Le jeune Warren Zaïre-Emery, Randal Kolo Muani également présent bien sûr. Du côté des Bleus, on peut voir les 3 Parisiens hier à l'entraînement, c'était hier soir. Et Barcola, Zaïre-Emery et Ousmane Dembélé ont effectué un décrassage aujourd'hui, tandis que Randal Kolo Muani a lui participé à des jeux de passe et d'appui avant de travailler face au but. Voilà, vu que c'est pas le même rôle que les autres, même s'il y a des joueurs offensifs comme Barcola et Dembélé. Donc Kolo Muani lui a plutôt travaillé devant le but, bien sûr, la finition. Deschamps, en conférence de presse hier sur Bradley Barcola, il a dit, il a fait voir de belles choses. Il a fait un très bon début de saison. Son positionnement, c'est à gauche, bien sûr. Hein, c'est un ailier gauche. C'est pour ça que je l'ai pris à l'Euro. Il a encore des paliers à franchir. C'est très bien ce qu'il a fait. On espère qu'il va le faire jouer. Hein, parce qu'à l'Euro, les gars, il a très peu fait jouer Bradley Barcola. C'est vraiment dommage. On espère que là, l'Italie, c'est vendredi, hein, le match contre l'Italie. Puis après, lundi prochain, je crois que ce sera contre qui, la Belgique. Espérons qu'il a pas mal de temps de jeu, bien sûr, Bradley Barcola, parce qu'il le mérite. Deschamps sur la frustration de Warren Zaïre-Emery qui n'a pas joué à l'Euro, 0 minutes. Il a dit évidemment quelque chose qui va lui servir, même s'il n'a pas eu de temps de jeu. Il est jeune, cela aurait été une forme de facilité et surtout d'injustice. C'est ce que je lui ai expliqué. Hein. Et dire qu'il est jeune et qu'il a le temps, non. Au quotidien, la déception peut exister comme pour tous les joueurs qui ne jouent pas. Il était impliqué, il a bien vécu la situation de ne pas jouer. Même si, bien sûr, j'en suis sûr, là, tu lui demandes, il aurait préféré jouer, par exemple, les Jeux Olympiques, genre vraiment du temps de jeu au JO, que jouer l'Euro où il n'a pas joué, tout simplement. Zaïre-Emery, mais bon, ça serait une compétition, malgré qu'il n'a pas joué. Il a appris, j'en suis sûr, de cette compète. Les autres joueurs, Désiré Doué, donc lui avec l'équipe de France Espoir, il est arrivé également à Clairefontaine pour les 2 prochains matchs des Bleuets. Du côté de l'Italie, anniversaire de l'équipe de France vendredi. Donnarumma, je raconte Barcola ou par exemple Randal Kolo Muani. Donc Donnarumma présent du côté de la sélection italienne. Du côté du Portugal, on peut voir Vitinha et Nuno Mendes. Il y avait également João Neves qui a rejoint bien sûr cette équipe. Concernant Gonzalo Ramos ou Danilo, n'ont pas été retenus. Enfin, Gonzalo est blessé et Danilo n'a pas été appelé par le sélectionneur portugais. Hakimi, bien sûr, pour les 2 prochains matchs de qualification pour la future CAN. Pour le Maroc est déjà qualifié, parce que je crois que la prochaine CAN se déroule au Maroc. Même s'ils vont jouer les qualifications, ils sont déjà qualifiés, tout simplement. La sélection marocaine, vu que c'est le pays hôte. Concernant les champions d'Europe, l'Espagne de Fabien Ruiz, qui avait été tellement important. Fabien Ruiz à présent du côté du centre d'entraînement, bien sûr, de la sélection espagnole, qui jouera contre la Serbie. Après-demain, ce sera Serbie-Espagne. Et Milan Skriniar, un défenseur du PSG, pensait partir, bref, il est resté, donc lui aussi à l'entraînement avec sa sélection, la Slovaquie. On continue, on va parler de la Ligue des Champions officielle. L'UEFA annonce la baisse du prix des places pour les supporters visiteurs pour les prochaines saisons. Donc cette saison, les places pour les visiteurs seront plafonnées à 60 €. Donc par exemple, le PSG, les supporters du PSG, quand ils iront, j'en sais rien, dans le stade d'Arsenal, parce que je sais qu'il y aura un Arsenal PSG, mais pas au parc, mais à Arsenal. Donc en gros, les supporters du PSG paieront 60 € la place dans le parcage visiteur.
En gros, Arsenal ne pourra pas mettre les prix plus haut, comme le PSG qui reçoit Girona là, dans une quinzaine de jours en Ligue des Champions. En gros, les supporters de Girona paieront maximum 60 euros. Le PSG ne pourra pas mettre des prix plus hauts que 60 euros. En gros, c'est plafonné à ce prix-là pour toutes les équipes de Ligue des Champions. Et on va voir que même la saison d'après, les gars, ça va même baisser à 50 euros. Voilà, donc pour que ce soit des places abordables, bien sûr. Pas payer bien évidemment trop cher. On va parler aussi d'un nouveau sponsoring du côté du PSG, c'est le Marseillais Pernod Ricard. Vous connaissez Ricard, la boisson, et devient parisien. Voilà, c'est un sponsor. Donc la fameuse marque d'alcool et spiritueux deviendra l'unique fournisseur de champagne de spiritueux du club, a indiqué la société. Contrat de sponsoring signé jusqu'en 2028. Voilà, une marque marseillaise sponsorise le club du PSG. Bon, c'est bienvenu du côté de Paris parce que bien sûr ça ramène de l'argent dans les caisses du club. Et on finit à cet épisode aujourd'hui avec un petit sondage sur PSG Inside Actu. L'ami, j'aimerais connaître votre avis. Parmi les recrues, lequel vous a fait le plus forte impression? On oublie Safonov qui n'a pas joué, mais parmi les autres recrues, donc en tout il y a eu 4 recrues. Safonov qui n'a pas joué, mais entre Neves, Doué et Pacho. Donc qui vous a fait le plus forte impression ce début de saison? 1600 votes et la plupart, bon, même si je n'ai pas montré les gars, c'est bien sûr, ça j'aurais pu le montrer, je ne sais pas où c'est pas montré, enfin j'ai pas mis la photo, c'est bien sûr Joe Neves bien sûr qui a obtenu le plus de votes. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, même s'il n'y a pas de match actuellement, il y a bien sûr des infos tous les jours à parler sur le PSG. Bonne journée à vous et à demain.